Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose une courte vidéo sur la keynote Apple, bien entendu. C'était ce soir, on l'attendait avec impatience et nous avons enfin pu voir les nouveaux iPhones et bien d'autres choses encore. Parce que c'était une conférence qui a quand même duré 1h30. 1h30 durant laquelle Apple a présenté beaucoup de produits. Nous avons eu des AirPods Pro qui sont vachement bien, nous avons eu de nouvelles montres dont l'Apple Watch Ultra. Pour les sportifs endurants, ça va être la fête. Mais bien sûr, ce que nous attendions, c'était les iPhones. Je pense qu'il est inutile dans cette vidéo de refaire toute la conférence, bien évidemment. Donc j'ai décidé de vous présenter le contenu de la présentation iPhone 14 en 5 points seulement. Pour tout le reste, retrouvez sur phoneandroid.com des articles détaillés sur l'ensemble des produits qui ont été présentés ce soir. Avant de commencer, petit rappel des familles, bien entendu, le pouce, l'abonnement, la clochette, hop hop hop, c'est la fête. Et en plus, ce soir, on s'est couché vachement tard pour cette vidéo. Allez, c'est parti! Le premier point que je voudrais aborder, c'est bien sûr le line-up. Quels sont les iPhones qui ont été présentés ce soir? Il y en a eu 4, bien évidemment. Il y a eu l'iPhone 14, il y a eu l'iPhone 14 Pro, il y a eu l'iPhone 14 Pro Max et il y a eu l'iPhone 14 Plus. Hein? Plus? Mais pourquoi il s'appelle Plus? Parce qu'en fait, Apple a décidé de reprendre l'ancienne nomenclature, c'est-à-dire celle des phablettes qui sont sorties il y a quelques années. On prend par exemple l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 8 Plus. Bon bah voilà, on a maintenant un iPhone 14 Plus. Donc le petit nouveau, il est pas si petit, parce que quand même, il est assez grand, il a la même taille que l'iPhone 14 Pro Max. Donc ce petit nouveau s'appelle iPhone 14 Plus. Il s'agit d'un iPhone 14 en plus grand, tout simplement. Précédemment, nous l'appelions iPhone Max. Moi personnellement, je préfère cette nomenclature parce que évidemment, Max pour moi ça veut dire grand écran, Pro ça veut dire Pro au niveau de la photo. Donc pour moi, un iPhone 14 Pro Max, c'est un iPhone qui est bon en photo et en plus il a un grand écran. Donc l'iPhone Max, c'est un iPhone plutôt pas mal, mais grand écran. Alors évidemment, je vous invite en commentaire si vous êtes en team plutôt iPhone Plus ou plutôt iPhone Max. Moi, je suis plutôt iPhone Max. Et comme les rumeurs l'ont prédit, il n'y a pas d'iPhone 14 mini. Deuxième point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, les prix bien sûr. Mais quelle indignité Madame Chabot, mais quelle ignominie, mais qu'est-ce que c'est que ces prix? Imaginez que les prix en dollars n'augmentent pas aux États-Unis. C'est-à-dire que la pénurie des composants, l'inflation, le prix de l'énergie, tout ça, on s'en fout. Mais en revanche, en Europe, on se retrouve avec des augmentations qui sont de 10, 15, voire presque 20% sur les iPhones. C'est quand même dingos. Donc nous avons un iPhone 14 à 1019 €. Nous avons un iPhone 14 Plus à 1169 €. Nous avons un iPhone 14 Pro à 1329 €. Et nous avons enfin un iPhone 14 Pro Max à 1479 €. Et si vous vous demandez quelle est l'augmentation entre les iPhone 13 et les iPhone 14, je suis là pour ça. Entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14, ça fait 110 € d'augmentation. Entre l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 14 Pro, il y a 170 € d'augmentation. Et entre l'iPhone 13 Pro Max et l'iPhone 14 Pro Max, c'est 220 € d'augmentation. Vous remarquerez que l'augmentation n'est même pas proportionnelle au prix, elle est exponentielle. Ça veut dire que plus le produit est cher et plus le pourcentage est élevé. On n'a pas quelque chose de constant, on a vraiment quelque chose qui va de plus en plus vite. Sur l'iPhone 14, il y a 12% d'augmentation et sur l'iPhone 14 Pro Max, il y a 17% d'augmentation. C'est quand même dingos, non? Et si vous vous demandez à quel prix est l'iPhone 14 le plus cher vendu cette année, c'est l'iPhone 14 Pro Max, 1 Tera de stockage à 2129 €. C'est la première fois qu'un iPhone dépasse les 2000 €, tout simplement. Troisième point que j'aimerais aborder, l'A16 Bionic. Cette année, bien évidemment, Apple a présenté un nouveau SoC pour ses smartphones. Il s'appelle donc A16 Bionic, il remplace l'A15 Bionic, il est gravé en 4 nanomètres et il sera consacré aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Il n'y en aura donc pas dans les iPhone 14 et 14 Plus. C'est la première fois qu'Apple fait la distinction entre les pros et les non-pros avec le processeur. En effet, chaque année, tous les iPhones avaient le même processeur. Et là, ce n'est pas le cas. Alors évidemment, la 16, ce n'est qu'une évolution de la 15. Ça veut dire qu'au quotidien, normalement, il ne devrait pas y avoir de grande différence entre les non-pros et les pros. En revanche, c'est pour tous les usages photo et vidéo que la 16 aura vraiment de l'importance. Et donc justement, ça a de l'importance pour les pros et le Pro Max. C'est un gain de puissance qui sera utile pour le ProRAW 48 mégapixels et pour le Cinematic Mode en 4K. Quatrième point à aborder, c'est Dynamic Island. Ah, Dynamic Island, pour moi, c'est dans le top 3 des meilleures idées d'Apple cette année. Alors qu'est-ce que c'est que Dynamic Island? D'abord, il faut préciser que les iPhone 14 Pro et Pro Max n'ont plus d'encoche. L'encoche a été remplacée par une pilule, c'est-à-dire un poinçon
plutôt large. Là-dedans, on retrouve tous les éléments de Face ID. Et au lieu finalement de laisser cette pilule en plein milieu de l'écran qui va bien, eh ben Apple s'est dit, mais pourquoi ne pas l'utiliser pour jouer un peu avec, pour rendre le tout interactif, pour rendre le tout hyper dynamique, pour vraiment avoir quelque chose avec lequel les utilisateurs vont pouvoir jouer. Cette pilule donc se transforme au fur et à mesure des usages. Ça veut dire qu'elle peut très bien s'agrandir, par exemple, pour devenir un widget interactif. Elle peut devenir par exemple une fenêtre dans laquelle vous allez glisser vos applications quand vous les fermez. Franchement, il y a beaucoup d'usages et étonnamment, c'est vachement sympa. Allez, dernier petit point que j'aimerais aborder, c'est la photo. Comme prévu, les iPhones ont eu des améliorations en photo. Mais contrairement à ce qui avait été dit auparavant, ce ne sont pas les iPhone Pro qui vont avoir le plus d'améliorations. En fait, tous les smartphones ont vraiment des améliorations, notamment sur le capteur principal. Alors bien sûr, je vais commencer par le capteur 48 mégapixels des iPhone Pro, évidemment. C'est un capteur qui travaille en quad Bayer, ça veut dire que 4 pixels adjacents vont fusionner pour faire un gros pixel. Ce sont des technologies qu'on voit déjà depuis plusieurs années dans les smartphones sous Android. Et c'est une très bonne nouvelle que ça arrive enfin dans les iPhones. Également, les capteurs secondaires ont été agrandis pour qu'ils aient plus de lumière et ça c'est très bien. Apple annonce par exemple qu'il y a une vraie amélioration des photos en basse luminosité pour les iPhone Pro. Les iPhone non Pro bénéficient aussi d'un nouveau capteur 12 mégapixels. C'est un capteur qui est beaucoup plus gros, les pixels aussi sont beaucoup plus larges afin de capter plus de lumière encore. Enfin, tous les modèles bénéficient d'un nouveau capteur selfie 12 mégapixels qui a enfin un autofocus et ça c'est vachement bien. Voilà donc les 5 points que je voulais aborder ici. Nous aurions pu parler de beaucoup d'autres choses. Nous aurions pu parler de la disparition de la carte SIM par exemple. Nous aurions pu parler de l'écran Always On, de la connexion satellitaire. Nous aurions pu aussi parler de l'autonomie. Il paraît qu'elle augmente dans les iPhones, mais malheureusement, Apple a comme d'habitude été assez discret sur le sujet. Mais bien sûr, nous reparlerons de tous ces détails dans nos tests techniques que nous allons publier sur notre chaîne et que nous allons publier aussi sur phoneandroid.com. Nous nous retrouverons donc très bientôt pour parler iPhone, bien évidemment, et pour parler de beaucoup d'autres choses. D'ici là, portez-vous bien